Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bouge ton camping-car. Alors aujourd'hui, on est vendredi, il est tôt, il est 8 h et je me suis levé encore plus tôt pour une bonne raison, pour faire une location. Et vu que vous me posez souvent des questions, je vais vous faire une sorte de question-réponse pendant que je suis en train de balader mon petit Balou. Balou qui est un croisé patou border collie qui a besoin d'être promené tous les jours. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, regardez ici. Un nouveau micro sur lequel vous allez bien m'entendre et ça tombe très bien parce que vous savez que dans 1 ou 2 semaines il y a le salon du camping-car de Villepinte et je compte bien vous amener plein de pépites et de belles vidéos, et ce coup-ci avec un bon son. D'ailleurs vous pouvez retrouver ici la vidéo du salon de Montpellier que j'ai été faire la semaine dernière. Alors bien entendu les questions stratégiques de la location de camping-car c'est est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'on devient riche? Tout ça, je vais essayer de vous y répondre le mieux possible. Alors la petite remise en situation, je vous rappelle que ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on a craqué pour un camping-car, que la hausse des prix des camping-cars fait que nous sommes sur un modèle qui a plus de 20 ans. On l'adore, il n'a jamais eu de problème et franchement on en est super content. On est sur un Fiat Ducato de 6 mètres, Bavaria, au top, mais on a voulu quand même franchir ce pas de location. Pourquoi on a voulu le faire? Honnêtement, c'est pas pour nous apporter du confort dans notre vie tous les jours, parce que c'est quand même une prise de temps assez importante. Je vais vous expliquer tout ça. Donc la première chose, c'est forcément pour avoir un retour sur investissement de notre camping-car. Je m'explique. En 1 an de temps, mon camping-car, comme il était ancien, même s'il est très bien, j'ai dû faire pas mal d'investissements, que ça soit sur les pneus dès le début, les enjoliveurs, mettre un convertisseur électrique. On a refait les banquettes avec une couleur plus sympa, on a acheté une télé. J'ai eu une petite douloureuse le mois dernier, si vous avez suivi l'aventure pendant mes vacances, j'ai dû changer les tambours et les freins avant, c'est ça en plus. Bon, c'est une usure d'âge, c'est logique, mais ça s'est rajouté dans le budget. J'ai rajouté des petits accessoires de LED, des choses un peu plus sympas. Tout ça fait qu'on arrive sur une petite cagnotte, je dirais, qui se frôle les 2000 € sur l'année. Donc hors crédit, parce que j'ai fait un prêt pour acheter ce camping-car auprès de ma banque. Un camping-car qui était vendu un peu plus de 20 000 €, donc en juillet 2023, qu'on a négocié dans les 19 000, donc on était plutôt content. Il y a 1 an, c'était totalement le prix du marché et franchement, je vous dis, aucun problème dans l'humidité ni son moteur, c'est vraiment au top. Aux petits oignons, je vous souhaite d'avoir ce même genre d'équipement. Donc ça y est, je viens de louer mon camping-car ce matin. Donc première question à se poser, qui s'occupe de l'assurance? L'assurance, c'est très simple, c'est le site partenaire. Donc vous êtes obligé, presque obligé de passer soit par Wikicamper, soit par Yescapa. Je suis inscrit sur les deux, vous avez d'ailleurs en description le lien de location de mon camping-car si vous êtes dans l'Hérault 34. Je propose la même chose, c'est très similaire, c'est juste la navigation et le site qui peut être différent. J'ai une petite tendance à apprécier Yescapa pour l'intuitivité de son site et son appli, mais Wikicamper est en train de fortement s'améliorer et aujourd'hui par exemple j'étais sur Wikicamper et d'ailleurs plus de locations aujourd'hui passent sur Wiki que sur Yescapa. L'assurance est intégrée dans le prix. Je vous donne un exemple, si vous louez 100 € vous pour votre poche, le site va sûrement se prendre 20 € de marge et il va peut-être rajouter je ne sais pas, 10 € par jour d'assurance. Donc tout le monde est couvert, vous comme moi, et c'est le locataire qui doit payer la franchise. Donc ça aussi, vous ne gérez rien du tout. Et bien entendu, vous êtes le loueur, donc en cas de problème, s'il est prouvé justifié, c'est le site qui prendra en charge. Alors ça ne m'est jamais arrivé, je croise les doigts. Néanmoins, on peut se douter que ça peut être pénalisant si ça arrive, mais en même temps, les retours que j'ai pu avoir nous font dire que ça permet parfois d'avoir des équipements remis à neuf. Et oui, c'est pas négligeable d'avoir un petit pare-choc remis à neuf parce que le locataire l'a cassé. Alors on le veut pas. Voilà. Donc il y a du pour, il y a du contre, à vous de faire votre avis. Vous pouvez aussi louer directement votre camping-car vous-même et prendre une assurance facultative en plus. Il y a des sites qui sont créés pour ça. Honnêtement, j'ai pas fait ce choix-là parce que même avoir l'assurance c'est bien, mais ne pas avoir la visibilité pour le louer, c'est pas terrible. Donc autant allier les deux, visibilité internet et assurance. Alors à quel prix je dois mettre ma location? Alors là, libre à vous, hein. La meilleure façon de trouver un prix, c'est d'aller voir ce qui se fait sur ce domaine-là dans des modèles équivalents et surtout dans votre périmètre. Moi j'ai l'avantage, vous voyez, je suis à 5 km de la Méditerranée, je suis sur un axe stratégique à côté de l'autoroute A9 qui relie Montpellier à Barcelone. Je sais qu'il y a potentiellement des demandes pour les personnes qui viennent, pas que les locaux, certaines peuvent venir de loin, laisser leur voiture ici et finir leur bout de vacances en camping-car. Et ouais, c'est ça le top. Donc là, à vous de voir sur les sites les prix qui sont proposés. N'allez pas chercher le plus bas.
N'allez pas chercher le plus bas, vous passerez pour un guignol. Mettez-vous dans une fourchette stable, intéressante, et oui, qui pour vous sera bien intéressante. Je peux inclure des frais en plus. Oui, vous pouvez inclure sur Wikicamper, vous pouvez rajouter par exemple, moi j'ai mis le barbecue, le ménage à 20 € que j'impose, le ménage je l'impose maintenant. Vous pouvez rajouter des accessoires en option, donc c'est au choix, mais au moins tout est transparent parce que je vous parlerai après de ce qu'on met à disposition et parfois on a des mauvaises surprises. Alors comment se passe le contrat de location? Alors là on ne peut pas plus simple, les deux sites proposent la même chose, vous avez une demande de réservation, vous regardez le profil, moi je contacte toujours mes futurs locataires. Je veux savoir qu'est-ce qu'ils prévoient de faire, est-ce qu'ils comptent faire beaucoup de routes, combien ils sont. Moi c'est un 4 places, idéalement 3 parce que le lit dinette c'est un peu casse-pied. Honnêtement je le déconseille aux enfants avec aux familles avec des petits enfants. Je trouve que c'est pas confortable pour eux. Donc je me mets à leur place, je cherche pas du profit, je cherche leur confort. Ceux qui veulent faire des allers-retours de 1000 km en 3 jours, je refuse, c'est pas non plus une voiture. On est là pour prendre son temps. Donc ça c'est des choses que je décide au préalable. Si je suis ok, je valide. Et dans ce cas-là, mon locataire va payer la location sur le site. J'ai la confirmation. Généralement, et si possible, je rencontre le locataire avant. Pourquoi? Pour faire un pré-état des lieux, une pré-visite qui est longue. Ça, c'est le mot rouge, noir, c'est celui qui n'est pas bon. On perd beaucoup de temps dans ces locations. Il faut compter à minima 1 heure pour présenter un camping-car à un novice. Et 1 heure, donc on parle de tout, tous les équipements confondus, mais c'est indispensable. Moi, je ne le ferai pas si je ne leur donne pas ces renseignements. Et j'ai même rajouté un guide. J'ai imprimé un petit guide avec toutes les règles, tous les rappels, et j'ai même des vidéos YouTube en off qui sont destinées qu'à eux, pour par exemple vider les toilettes, ouvrir le store-ban. Mais cette pré-rencontre est indispensable. Et le jour J, on s'est donné rendez-vous. Le locataire a déjà bien connaissance de mon camping-car. On va directement faire un petit rappel, un petit check-up des points clés. Donc j'ai fait une mini fiche qui s'accroche au rétroviseur avant, après le départ, et on fait l'état des lieux directement via l'application du téléphone. Et là on fait une prise de photo, on prend les coordonnées du locataire, on met les points de choc par exemple du camping-car, on valide et instantanément on reçoit le contrat, le locataire peut partir et on fera la même chose au retour. Le retour c'est beaucoup plus simple, on prend des photos que s'il y a des chocs, on met des commentaires, sinon ça se fait beaucoup plus rapidement. Mais attention, ne négligez pas le retour. On est super vigilant à l'aller et au retour il faut l'être encore plus. Et c'est là que c'est plus vicieux parce que pensez à vérifier vos stores, le gaz. La dernière fois j'ai eu un problème avec l'attelage. En fait la personne avait raccroché les fils et du coup ça m'avait décroché les fils du clignotant. C'est tout bête hein, mais si on ne le voit pas à l'instant T, on ne le marque pas dans l'état des lieux et si ça me coûte de l'argent je me serais fait avoir. Donc idéalement, si on a le temps, refaire un petit tour avec le locataire, voir si la conduite se passe bien. Vous n'entendez pas de bruit suspect. Et après on est bon. Dans ce cas-là, on signe l'état des lieux. Il faut mieux passer relou, hein. N'ayez pas peur. De toute façon, vous avez peu de chances de revoir votre locataire. Tout le monde dit je vous le relouerai. En général, on ne reloue jamais 2 fois la même personne. On trouvera quelque chose de mieux ou de moins cher. Alors dans quel état doit être mon camping-car? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un seul mot à tenir, c'est qu'il doit être en bon fonctionnement. Tout doit marcher, le gaz, l'électricité, l'eau chaude. Même si on n'est pas au top, hein. Moi vous savez que j'ai des petits problèmes de batterie par exemple avec l'alternateur qui ne charge pas, mais j'ai contourné ça avec un CQ Motion, donc il est conforme, tout le monde peut y trouver son compte, les choses sont dites à l'avance, il n'y a pas de surprise pour mes locataires et ça c'est le top. Maintenant que vous avez un camping-car 2024, un camping-car de 1980, tout se loue, il y aura forcément un client qui s'intéressera à votre camping-car, à votre modèle. Beaucoup veulent découvrir avant d'en acheter. D'autres le font régulièrement parce qu'ils ne peuvent pas s'en acheter. Bien entendu, la partie mécanique doit être aussi à jour. Ça ne serait pas cool de tomber en panne en camping-car, ni pour vous ni pour nous. Alors, grande question, qu'est-ce que je dois fournir pendant ma location? Alors là, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez fournir, pour mon cas, je vous explique, nous on fournit la literie. C'est-à-dire que je mets et je prépare à l'avance. On met la laise sur le lit, on met la couette et on met les draps propres. C'est la seule chose qu'on fournit. Le serviette de bain, tout ça, de toilette plutôt, on ne fournit pas. On met juste dans la cuisine un torchon, une éponge, du lave-vaisselle, du papier toilette, le b.a-ba qu'on aurait comme si on allait dans une location. Alors après, certains vont mettre plus, d'autres vont rien mettre du tout. C'est une discussion que je peux avoir avec ma femme. Moi, le literie, ça me saoule un peu. Peut-être la mettre à dispo, mais
faire le lit, c'est un peu casse-pied. En même temps, on me dit ouais, mais eux, ils vont pas y arriver, ils risquent de faire plus de dégâts qu'autre chose. C'est pas faux, ça s'entend. Mais en tout cas, chacun fait ce qu'il veut. Et dès qu'on est en retour, on passe tout ça à la machine, on fait le gros nettoyage des équipements. C'est le sujet, la literie, c'est ce qui refroidit beaucoup de gens. Nous, on a fait le choix du coup on a un surmatelas et surtout on a une alaise et des draps et des oreillers spécifiques que pour les locataires. Je ne partage pas ces équipements avec les miens. Donc nous, on a les nôtres, on a mis les leurs plutôt. On a mis une petite étiquette écrit Léon dessus. Et nous, on reprend les notes à chaque fois. Je ne mélange pas. C'est la limite qu'on s'est donnée. Après, comme je vous ai dit, je fais le choix de mes locataires. Et jusque-là, on n'a jamais eu de mauvaise surprise. Les gens sont plutôt corrects et propres. C'est plutôt sur la partie ménage du sol où c'est un peu plus light. En général, ça se passe très bien. Donc comment se passe la remise des clés, l'aller, le retour? Tout est prévu à l'avance, vous avez contacté votre locataire, vous avez convenu d'un rendez-vous et de toute façon vous avez des heures à respecter sur l'application. Vous avez accepté des réservations la demi-journée par exemple à partir de 14 h, on ne le loue pas le matin, hein. Il n'a pas payé pour et vous perdez de l'argent et il n'y a pas de garantie. Donc on respecte bien les créneaux horaires, matin, après-midi et souvent le site vous donne une heure entre 9 et 11, un truc comme ça. Et là vous remettez les clés et pour le retour c'est pareil. Ce qu'on peut donner comme conseil sur la réglementation, c'est donner aux personnes les conseils habituels que nous on connaît en tant que camping-cariste. Alors il y a du vent, j'espère que ça va pas trop souffler. Le stationnement, l'appli Park4Night, ça c'est indispensable pour eux de savoir comment stationner. Bon, j'ai envie de dire, après vous utilisez ça en bon père de famille ou en bon ami et vous leur donnez tous les conseils de base qui peuvent leur être utiles. En fonction du séjour qu'ils ont prévu, orientez-les s'ils ont des aires de camping-car avec l'électricité ou non, c'est indispensable de leur donner ce genre d'informations. Mon avis au final, nous on a fait quelques locations depuis à peu près le mois d'avril. Au début on a fait le choix, je vais louer aux gens que je connais et aux amis. Je vous déconseille, tout simplement c'est bête, mais qui dit amis dit gens qu'on connaît, on va vouloir être plus cool, moins strict, et au final qui c'est qui risque d'y lisser des plumes? C'est Bibi. Et oui, les petits chocs, les petites choses que vous allez voir, c'est vos amis, vous n'allez pas leur dire je déclare sur le site et tu vas avoir une franchise de 1500 €. Donc après recul, aujourd'hui marche arrière, je ne fais plus la promo auprès des amis et de la famille, mais je fais que de la promo extérieure. Je préfère ne pas connaître les gens, ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus rassurant. Chacun respecte son contrat. Moi, je suis propriétaire, je te le mets à dispo. Tu fais une casse, tu payes. Tout simplement, il n'y a pas de quiproquo. Et ça se passe très bien comme ça. Là, va se terminer. Il est temps qu'on parle de quelque chose que vous attendez tous. C'est bien entendu le prix et le retour sur investissement. Alors, qu'est-ce qu'on gagne dans l'histoire? Alors, on gagne des montants non négligeables. Je vous ai expliqué en début de vidéo les investissements que j'ai eus. Moi, aujourd'hui, je les rentabilise par ces locations. Donc, je ne fais pas de plus-value à ce jour par les faibles locations que je fais. J'en fais pas des masses, tout simplement parce que l'état des lieux est long. L'état des lieux, je vous ai dit, c'est 1 heure préalable, plus d'une demi-heure le jour J. Vous pouvez recompter 40 minutes le jour du retour. Entre deux, il faut faire le ménage, il faut que ça soit propre. Et la grosse contrainte, c'est que si vous l'utilisez en plus personnellement entre deux, c'est votre maison quoi. Donc il faut tout enlever, le vider, le réaménager à chaque fois, la partie salle de bain, la partie alimentaire, la partie tout. Et ça c'est super long et désagréable. Donc si on arrive à enchaîner des périodes de location, tant mieux, c'est ce que je conseillerais. On se dit par exemple, moi j'en ai pas profité. Alors, on peut voir soit le côté été, je dis moi juillet, août, je me fais un max d'argent et de location. Du coup je le vide fin juin, je le réaménagerai en septembre, moins de stress. Ou alors on le fait à une autre période de l'année. Mais si vous jonglez, là je le loue cette semaine, par contre j'ai prévu moi la semaine prochaine de partir, et après il y a une autre location, c'est super compliqué. C'est comme si vous déménagiez à chaque fois, c'est vraiment désagréable. Alors du coup, pour venir au coût, les locations, donc vous voyez aujourd'hui j'ai un locataire qui l'a pris. Donc on est en septembre, vous avez une notion de saison. Vous pouvez mettre la basse saison, la moyenne saison, la haute saison et la méga haute saison, typique un week-end du mois de mai. C'est là où il faut profiter du business. Et le prix, pour mon week-end, là, la personne est partie vendredi, elle me le ramènera lundi matin. Je vais toucher, moi, net dans ma poche, pour un Léon de 22 ans, à peu près 280 €. J'enchaîne la semaine prochaine avec des petits retraités qui ont envie de louer mon camping-car avant de l'acheter. Ils vont partir 15 jours et ils vont aller en Bretagne. Donc, c'est pas énorme, ils vont pas aller très loin, ils vont faire 800 bornes, aller, retour en 2 semaines. Et sur un peu plus donc de 2 semaines hors saison, on arrivera carrément presque sur octobre, je vais percevoir 1 000 € net dans ma poche.
Forcément, comme je vous ai expliqué, là, mon retour sur investissement commence à être intéressant parce que mes différents accessoires, mes portes-vélos, tout ce que j'ai pu acheter aujourd'hui sont amortis. Donc là, cet argent, je vais pouvoir l'investir dans mon prêt immobilier. Si je donne mon prêt immobilier, l'investir dans le prêt du camping-car. Donc ma banque m'a dit, si vous donnez des montants, ne donnez pas 200 €, mais par exemple 1000 € et je vais pouvoir réduire le délai ou le montant. Et l'idéal, c'est de réduire le délai pour le solder au plus vite. Hop, attendez, le chien me fait un demi-tour. Vous vous doutez bien que si on arrive à faire ça, la petite idée que j'ai en tête, c'est peut-être que demain, si je solde ce crédit et que j'arrive à me constituer une petite épargne, c'est de repartir sur un plus récent, comme je vous ai fait voir, là j'aime bien les chaussons à peu près de 2010-2014, pour moi, et de garder mon Léon en location. Et oui, alors il faut veiller aux impôts, on peut faire une autre vidéo sur le sujet, il ne faut pas dépasser des seuils, sinon il faut passer en auto-entreprise. C'est faisable, c'est gérable, on aura juste à considérer qu'on va perdre 20% à chaque fois. Mais il y a moyen aujourd'hui de faire quelque chose d'intéressant avec un camping-car. Donc les prix se louent à la journée. Vous avez des locations, ça peut être à 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Voilà, je ne vais pas faire tous les prix. Tout est possible, tout est imaginable. À vous de trouver le bon moment pour mettre le bon prix et d'être disponible à cette période. Alors après, c'est à double tranchant. Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on dit stop parce qu'on en a marre de louer, on en a marre de perdre du temps, on en a marre de ne pas être disponible parce que c'est quand même beaucoup de prise de temps. Là, c'est vous qui avez la réponse. En tout cas, l'essayer aujourd'hui, moi, j'ai jamais eu de problème sur les locations que j'ai fait. Je touche du bois, du singe, j'ai tout ce qu'on veut. Si ça arrive, j'espère bien que Wikicamper ou Yescapa prendront en charge les réparations. Ah, une autre question. Ça m'est arrivé cet été, vous savez que j'ai eu mes freins qui ont lâché et j'avais des locations prévues juste après mon retour de vacances. Du coup, comment ça se passe ? Eh bien, Wikicamper, lui, ne cherche pas bien loin. Si vous annulez une location, vous les prévenez. Alors moi, j'ai d'abord prévenu le locataire, lui disant que j'allais devoir annuler pour qu'il se... Il faut prendre le choc quand même, c'était en plein mois d'août, 2 semaines avant, pas terrible. Le site, je l'ai prévenu, j'ai annulé. Et là, on vous menace tout de suite en vous disant, tenez une facture de 150 € parce que vous avez annulé. Donc le site est censé repositionner les clients sur une valeur équivalente dans un secteur équivalent pour qu'ils puissent continuer leur séjour. Ils ont tout à gagner à replacer les gens. Et pour notre part, on doit payer 150 €. Sauf si tu prouves que tu as eu une réparation. Donc moi, comme on était en plein mois d'août, et que les garages étaient fermés pendant 3 semaines, ils m'ont menacé, ils m'ont envoyé un recommandé, ils m'ont un peu cassé les burnes. Je leur ai répondu que je vous avais prévenu plusieurs fois. Je leur ai envoyé une photo comme quoi on avait un devis avec le Léon qui n'avait plus de roues. Et je leur ai dit, si vous me saoulez, dès que c'est réparé, je les inscris de Wikicamper, je passe que chez Yescapa. Donc là, ils se sont calmés, ils ont mis un peu d'eau dans leur vin, disant d'accord, on va attendre un petit peu. Et l'histoire se finit bien, j'ai réparé il y a 2 semaines Léon, je leur ai envoyé la facture. Et dans l'après-midi, ils m'ont confirmé que mon dossier était clôturé, que je pouvais du coup le réactiver sur le site. Et oui, il y a 2 concurrents, donc forcément, ils doivent se faire respecter parce que l'impact client est quand même super fort. Quand on annule ses locations au dernier moment, ses vacances, moi ça m'arriverait, je serais dégoûté de la vie. Mais bon, l'histoire c'est bien fini. Alors j'espère que tout ça vous a plu, que ça a répondu à pas mal de questions. Si vous en avez des autres, vous savez quoi faire, commentaires et surtout abonnez-vous à la chaîne et allez voir toutes nos vidéos, nos petites aventures en version très light qui se trouvent sur TikTok en version 1 minute, des petits flashback de nos week-ends, de nos réparations, de nos sorties, de nos accessoires. Et on se retrouve très vite chez Bouge ton camping-car. Allez, ciao, bye bye.